Donc salut les petits pères, c'est Geek, j'espère que tout roule pour vous. Aujourd'hui je suis avec Damien. Damien, t'es de Cyclo Blanc. Oh là, fatigué. Yo les petits pères, c'est Geeks, j'espère que tout roule pour vous. Aujourd'hui, je suis avec Damien des magasins Cycle Blin à Vienne. Ouais, j'ai refait l'intro en voix off parce que ça partait complètement en cacahuète quand on l'a filmé. Alors aujourd'hui, on est là pourquoi on est là pour faire une petite présentation de Specialized, les petits derniers modèles que vous avez reçus. Turbo Levo génération 4. Ouais, c'est des belles bêtes. Hein. C'est des belles bêtes. Alors la semaine dernière, on était dans le Pila, on a pu tester un petit peu parce qu'ils avaient organisé une journée spéciale. Vous avez un petit peu tous vos clients. Exactement. Ce genre de trucs, là. Ah ouais. Et donc du coup, vous avez tourné dans le coin. Donc il y a eu pas mal de bons retours en tout cas. Ça a bien fait baver. Oui, oui. Toi, ton job là-bas, c'était de nous faire acheter des vélos. C'est ça. Mais ça a plutôt bien marché, je dirais, dans l'absolu. Mais globalement, c'était pas que ça l'idée. C'était de aussi remercier tous nos bons clients d'être fidèles. Ah, on fait partie des bons clients. Voilà. Et puis de passer un bon moment aussi, hein, parce que l'idée du vélo électrique, c'est aussi de faire du vélo. Ouais. Et puis de passer un bon moment. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a ici? Tu nous as fait une belle bête. Alors oui, on pouvait partir sur la version de base, mais on s'est dit qu'on allait vous montrer le S-Works pour vous faire un peu plus rêver. Mais on va dire... faire rêver aussi comme ça. Tous les modèles ont la même batterie. Par contre, le S-Works, c'est un moteur un tout petit peu plus puissant. Donc le S-Works, il a un moteur en 111 Nm en couple et 720 watts de puissance crête, ce qui est déjà très conséquent. 111 Nm, t'as dit? Ouais, 111 Nm. Ah ouais, donc moi avec mon petit Gen 2 qui était lui en 90. Oui. Putain, on a ramassé. Et là-bas, on a... quand on sait que 90 Nm c'était le couple d'une Twingo, d'une Renault Twingo il y a pas si longtemps que ça, ça place un petit peu le truc. Ah oui? Hein, ça envoie du rêve, ok. Alors on va parler un peu du modèle qu'on a devant nous. Ouais. Donc on a un amortisseur Genie, donc ça c'est quasiment sur toute la gamme. Okay. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un amortisseur à double chambre d'air qui permet en fait d'avoir le comportement d'un ressort tout en n'ayant pas les inconvénients. L'inconvénient du ressort, c'est que ça pompe un peu, en montée ça a un comportement un peu pâteau. Okay. Là on n'aura pas ce problème-là. Par contre on aura l'avantage du ressort, c'est-à-dire avoir l'impression d'avoir une grosse réserve d'amortissement, un amortisseur qui ne chauffe pas non plus, puisque la partie hydraulique ici est là pour refroidir la partie air, mais comme elle est 2 fois plus grande qu'un amortisseur classique, on a globalement quelque chose qui chauffe beaucoup moins. Et aussi l'avantage par rapport à un amorto, c'est que tu n'as pas obligé d'acheter le ressort. Oui, tout à fait. Qui correspond à ton poids. Voilà. Tu le règles une fois et normalement c'est fini, quoi. Exactement. À l'arrière, qu'est-ce qu'on a de beau? Alors, on a des tout nouveaux Maven, freins qui freinent très très fort, surtout dans cette livrée-là. On a des disques en 220 devant. 220 en avant qui sont beaucoup plus gros, là. Ils sont énormes, en fait. Presque surdimensionnés. Je dirais vraiment que ça freine presque limite trop fort pour l'avoir essayé. Mais bon, qui peut le plus, peut le moins. Hein. C'est toujours l'objectif. Ça freine jamais trop fort. Voilà. Il faut toujours plus. Exactement. On a... Donc tu m'as dit 220 à l'avant. 220 à l'avant, 200 à l'arrière. Plus classique à l'arrière. Ok. Donc les nouveaux freins avec les disques énormes et ces petites... Ces petits leviers. Alors ça, c'est SRAM qui fait ces freins-là. La grosse différence, c'est qu'avant, SRAM, ça avait une mauvaise réputation parce que l'huile, c'était de la dot et qu'il fallait faire des purges tous les 4 matins. Alors que là, on est sur des freins en huile minérale, comme Shimano. Comme du Shimano, Donc on a une fiabilité et une durée plus longue avant de faire la purge. Ok. Et là, du coup, la petite... Ça, c'est pour régler l'attaque. Ah, du coup, tu réduis Alors ça, c'est l'attaque, et là, on réduit. C'est 2 choses différentes. Attaque des plaquettes et la garde. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? Parce que là, tu nous as enlevé la batterie. Exactement. Celle-ci, elle fait du rêve. Là, ils ont fait un beau travail. Parce que avant ça sur ma Gen 2, typiquement, enlever la batterie, c'est casse-pied comme pas possible. T'es limite obligé de retourner le vélo, machin, à naviguer pour tout enlever. Et là, maintenant, ils ont fait un super truc. Swatbox, un endroit où on va pouvoir mettre chambre à air, multi-outils. Multi-outils, il n'y a pas besoin parce qu'il est là. Mais chambre à air, démon de pneus, dérive chaîne, tout est prévu pour mettre ça là-dedans. C'est aimanté, donc une fois qu'on le met. Donc on le range ici. Voilà, tout à fait. Hop. Et ça bouge plus. Ça bouge plus. Putain, ça bouge plus. Donc ça, pour mettre le ravito, le saucisson à la fin, c'est parfait, quoi. Ton vélo, tu vas passer, les mecs, ils vont sentir le sauce derrière toi, ils te suivent à la trace, mais au moins, t'es nickel. La batterie aussi, plus facile à enlever et à remettre. Comme on peut voir, elle s'ouvre sur le côté. Elle est plus large que l'ancienne. Elle se pose aussi.
Oh de Dieu. pour éviter qu'elle roule. Fais-moi rêver un peu, elle pèse combien? Très lourd. Bon, c'est bon, on n'a pas besoin d'haltères à la maison, on a tout ce qu'il faut là. T'achètes un vélo, ça te fait les deux trucs. Et là, on est sur 840 watts de batterie et c'est le seul vélo aujourd'hui sur le marché à être en 48 volts. Donc 48 volts, ok. Ça parle pas tant que ça aux gens, mais en fait, c'est un voltage, en gros, qui permet d'avoir des plus petites batteries. Mais là, c'est pas le cas. Mais en gros, 840 watts en 48 volts, c'est comme si vous aviez un peu plus de 1000 watts de batterie en 36. 36. Et habituellement, ma Gen 2, elle est en 36, c'est ça? Oui. Ok, oui. d'accord. Donc, ça, c'est pour vulgariser, mais... Oui, le but... l'idée, c'est que... Mais elle est plus large. Elle est plus large et elle est plus courte. Ouais, elle est plus courte. Elle peut se loger dans un sac à dos et surtout, ça permet une chose au niveau on va dire, dynamique, c'est comme elle est un peu plus lourde, elle monte un peu moins haut devant, ce qui permet d'avoir l'avant du vélo un peu plus léger. Okay. On aura quelque chose qui sera bien maniable. Pareil, le cache. Donc ça, tu le laisses comme ça va pas gêner. Tout à fait, là, tout à fait. En fait, là, on le cale bien. Donc ça, c'est intéressant. En plus, moi, ça tombe bien. Je suis pas très doué. Je suis plus vendeur que mécano. Donc vous allez voir, si moi j'y arrive, tout le monde y arrive. Et donc là, on visse avec le multi-outil qui est dans la colonne de direction. Ouais, ça, c'est génial, ça. Tu bouges la... Hop, tu bouges la petite truc ici. Tu as le multi-tool qui est derrière, là. C'est parfait, ça. Tout à fait. Et c'est là que... C'est là où on voit les talents du commercial. One eternity later. Donc vous avez bien vu comment on enlevait la batterie. C'est plutôt simple et facile par rapport à l'ancien modèle. Quand on allume le vélo, pour allumer le vélo, génial, ça, donc là on allume ici. Ça, c'est ce que j'adore chez SP, c'est qu'ils ont une toute petite commande et pas un écran énorme de partout. Donc là, il y a le QR code. C'est normal, hein, puisque aujourd'hui... un vélo qui est en magasin comme ça ne peut pas être utilisé que par son futur propriétaire. Donc il y a tout un process à faire avec le client lors de la livraison. Après, justement, en parlant de sécu, tu m'as dit un truc la dernière fois, c'était qu'il y avait une sorte de AirTag à l'intérieur, donc une géolocalisation du vélo. Tout à fait. En fait, là, avec l'application téléphone, parce que l'application téléphone, elle permet plein de choses en complément de ça, il y a un AirTag intégré dans l'écran, qui permet de géolocaliser l'endroit du vélo. Ça, c'est génial. Ça, c'est top. Et en complément du système lock qui permet de bloquer le moteur et la batterie. Ok. Ah ouais, donc ça, c'est top. Mais est-ce que... Alors là, je vais rentrer dans du technique. Quand tu dis, si le mec, il enlève la batterie, est-ce que le AirTag est encore alimenté ou, tu vois... En fait, ça l'a déjà verrouillé d'avance, mais même s'il part avec le AirTag, ça ne changera rien. Le vélo, il sera bloqué, lui. Ouais, okay, en fait, c'est une action qui a été faite avant. Ok, c'est en amont, d'accord. Voilà. Okay. Voilà. On peut le mettre en mode test de 30 jours et le mode en test en continu. Mais ça, je vais vous montrer le vélo test. Il est où? En mode test, donc 24 jours restants. Okay, mais ça, c'est celui que j'avais testé Oui, celui-là. Ouais. On a plusieurs modes d'assistance. Donc le mode off, c'est sans assistance. Ouais, normal. Eco. Auto. Trail, turbo. La grande nouveauté de ce modèle, c'est le mode auto. Ouais, ça, il n'y avait pas avant. Ouais. Je vais synthétiser et vous allez comprendre pourquoi c'est vraiment quelque chose de top. Aujourd'hui, on se concentre souvent sur le mode d'assistance et on en oublie le fait de conduire le vélo. Là, l'idée, c'est qu'on va se concentrer sur le mode automatique qui va gérer en fait la puissance par rapport à ce qu'on veut et ce qu'on souhaite. Et surtout par rapport à comment on pédale. Donc là, réglage moteur. On va dans les paramètres. Ok, c'est ce que j'allais te demander, si tu pouvais régler ça, tout ça sur l'écran. Régler tout ça sur l'écran. Et là, on va sur mode auto. Et ça, c'est pour moi un mode très pertinent parce qu'on a trois modes auto. Donc l'auto moins. Auto moins, ça va aller de Eco à Trail Maxi, en gros. Enfin, dans ces grandes lignes. Et ça permet justement d'avoir un mode automatique, on va dire, peu énergivore. Et après, on a sur le mode auto classique, qui est un mode auto qui permet d'avoir un mode auto énergivore classique, de manière classique, mais qui reste fun avec. Et donc ça s'adapte en fait à ton pédalage, à la pente aussi, à ce genre de choses. Ça s'adapte surtout à comment tu pédales et à la situation que tu as. Enfin. Et sur un modèle comme le S-Works ou autre, on n'en a pas parlé, mais c'est de la vitesse, changement de vitesse électrique. Oui, mais sur toute la gamme carbone. Sur toute la gamme carbone, elle est comme ça. Oui. Ce mode auto, est-ce qu'il va changer aussi les vitesses ou pas? Non. Les vitesses, le mode automatique, c'est pas les vitesses, c'est uniquement l'assistance du moteur. Il y a le mode Auto Plus aussi. Auto Plus, c'est carrément le mode un peu moto, un peu fun. C'est un magazine. Ouais, c'est un magazine de voiture. Un magazine aussi. Ça, c'est la première fois qu'on me l'a fait. C'est pas mal, mais c'est vrai. Je reviens également sur une autre fonctionnalité qui est pertinente.
c'est overrun. Ok, Vous avez déjà tu souvent- cours derrière le vélo. Non. Non, c'est pas ça? Si tu veux passer un obstacle, tu peux les passer souvent en mode avec les pédales à Ouais. l'horizontale. Ouais. Souvent, on a remarqué quand on pédale avec un vélo électrique, on a tendance à taper les manivelles des fois parce qu'on est obligé d'être en continu en pédalage. Plus d'une Là, fois, ça me permet- concernant. Ça permet d'avoir une accélération qui continue d'être faite même quand on arrête de donc pédaler. elle te pousse l'assistance pour Ouais, passer un le peu truc. plus loin pour Oh, passer c'est les pas mal, obstacles. Et alors, il y a 3 ça. réglages. Ça. Il y a minimum, Ouais. que je déconseille finalement, autant utiliser, c'est par défaut le mieux, parce que Ouais. c'est le mode le plus intelligent par défaut, Ok. et maxi. Maxi, c'est too much. Il continue de pédaler longtemps après. Une Et mobilette. là, franchement, tu mets en turbo et overrun maxi, il te manque plus qu'une poignée Ouais, c'est ça, d'accélérateur. ça fait bien un mini scooter quoi après. Mais laissez-le par défaut, c'est très bien. Ouais. Et puis mettez en mode, gérer les 3 modes auto. C'est comme ça qu'on l'apprécie le plus, le Levo, et c'est comme ça qu'on commence à l'utiliser. Ok. Quand la batterie est à 0, les dérailleurs fonctionnent toujours. Ça c'est bien ça. Et ça, c'est pareil. Ça va être pareil que le dérailleur. Ouais. Il se garde une petite marge Exactement. pour être tranquille et justement Et- éviter des problèmes. Quoi. Aussi, un détail, mais qui n'en est pas un, sur les anciens Levo, quand on arrivait à 10% de batterie, on perdait beaucoup de puissance sur le vélo. Ouais. Là, jusqu'à 1% de batterie, on va avoir la totalité de la puissance du vélo. Ouais, parce que j'en ai eu il y a pas si longtemps et je me suis retrouvé, il me restait 9%. Ah Je le oui. mettais à fond pour grimper chez moi là et il voulait rien savoir quoi. Non, c'est pour ça, c'est encore une amélioration. T'as la nouvelle fourche aussi devant là qui oui. envoie du lourd et équipement. T'as le moteur, comme tu dis, en plus le moteur beaucoup plus petit que l'ancien. Alors oui, le Q-Factor. Alors le Q-Factor, c'est quoi? C'est la distance qui est entre les deux manivelles. Ouais. En fait, elle est identique à celle d'un vélo non motorisé. Non électrique. Ok, d'accord. Le moteur est beaucoup plus étroit. On va avoir une sensation de pédalage qui est très proche d'un vélo classique. Ok. Je ne suis pas rentré dans les détails au niveau du moteur, mais on n'est plus sur une courroie. On est sur une cascade de pignons. Une cascade de pignons. C'est plusieurs engrenages qui tournent sur eux-mêmes. C'est Anto qui aurait dû faire cette interview parce qu'il s'y connaît mieux que moi. Mais... Non, mais c'est pas grave. Mais c'est important. C'est important de se dire que la courroie, avant, c'était sujet, on va dire, à quelques problèmes mécaniques. je crois que sur les Et les Levo forums 2, se sont donnés à cœur joie là-dessus pendant quelques années. il n'y avait pas un souci justement. Il n'y avait pas eu un rappel sur le Levo 2 que... Il y a eu des il me rappels. semble, non Oui, tout à fait. Ouais. Les Levo ont été sujets à des rappels qui ont été clairement assumés par Specialized et ça s'est très bien passé. Ouais. Mais il y a eu un rappel. Alors que là, on aura moins de chances de rappel. Ils ont attendu longtemps avant de lancer le vélo. Le vélo était déjà au point depuis 1 an. Ouais, parce que ça fait un moment qu'on en parle quand même. Tout à fait. Et en fait, ils ont fait des tests, on va dire, pour que quand ils sortent, ils soient ultra fiables Nickel, et ultra c'est ça. fiabilisés. Il y a la 840 watts. Il fait 24 kg avec une 840. Il fera 21 kg avec la 600. Et il fera 19 kg avec la 288, puisqu'il existe une batterie externe qu'on couple à la grande batterie de 840, Ok. qui est vendue en option. Et quand on n'utilise que cette batterie externe, finalement, on a un petit Levo SL. Ouais, c'est ça, c'est un petit vélo SL à la fin. Et l'avantage, c'est que par rapport au Levo SL, le couple n'est pas bridé. C'est uniquement la puissance. Ok. Donc ça veut dire que les 111 Nm sont bien présents. Ok. C'est juste la puissance du moteur qui va être amoindrie. Et donc, du coup, on a une possibilité soit de faire du parc et avoir un vélo plus léger, parce que à la base, c'est fait pour ça. Mais aussi, quand on veut faire une balade un peu plus avec des gens qui ont des vélos musculaires, c'est très bien. Ouais. Et la batterie de 600 servira, en fait, justement. Et du coup, la batterie de Prends le 600, vélo plus elle est plus... Elle est plus petite. Ok, donc ça veut dire que tu as encore plus de place disponible Voilà, elle ici. n'est pas encore sortie, elle sortira. Donc potentiellement plus de sauce. Voilà, potentiellement. Plus de saucisson. Oui. Ça ne fait pas marrer la blague du saucisson. Si, mais je suis tellement concentré que je suis dans mon truc, quoi. Mais Ok. oui. L'Extender, pareil, soit est pas encore sorti ou va sortir Ok. tout juste. D'accord, Ça, mais c'est le même principe. Exactement. ils se mettent C'est pour devant. ça que Ok. c'était inspiré du SL, j'en profite pour le c'est dire, ça, parce qu'il y a eu des choses. Il est super bien, c'est super bien adapté. Hop, il se met comme une gourde et après tu le branchais directement à la lime et paf quoi. Et puis même si on n'utilise que le range, on pourra le mettre à l'intérieur du compartiment. Ouais, encore mieux alors. On pourra dire que l'intégration est un petit peu plus large au niveau du Ouais, cadre. c'est légèrement plus large. Enfin, on le voit surtout en dessous, je trouve. Mais par après, c'est une bête. C'est tellement plus pratique. Les coloris, ce qu'ils ont choisi. Alors moi, je vois l'aspect esthétique plus que l'aspect mécanique parce que je suis une brêle en méca comme d'hab. Mais l'aspect, tout ce qui est design et coloris, ils ont fait un super travail. Autant sur ma génération, je trouve que les couleurs, ils étaient partis en vrille.
Damien se barre au milieu du... Je regardais, non, juste parce que j'étais en train d'essayer de mettre le vélo et je voulais l'aider, En c'est même tout. temps, il est au téléphone. Non, excuse-moi. Tout ce qui est design et coloris, ils ont fait un super travail. Et tu vois, et là, concrètement, bah là, ils sont repartis sur des tons. Alors, c'est des super couleurs, mais c'est un peu plus uni, tu vois, que ce qu'ils ont fait ailleurs. Bon, après, le petit côté brillant. Ça, c'est là, couleur je sais pas caméléon, en fait. Ouais. La Mais il est couleur super très joli, hein. variable. Ouais, bah en fonction, tu vois, là, on le voit. Enfin, moi, je le vois marron, rouge, là, je le vois orange. C'est une sacrée belle bête, quoi. Traitement Kashima sur amortisseur et fourche. Ouais. Donc en fait, ça c'est le traitement des fourches les plus haut de gamme chez Fox. Et là, la partie qui est là cherche. On peut se demander à quoi ça sert, mais c'est plutôt pratique. En fait, c'est une purge de l'air. Quand on roule en descente, fait une descente longue, souvent il y a une accumulation d'air qui se met en bas des fourreaux. Eh bien, on va faire une vidange d'air en appuyant sur ces Putain, je pensais que boutons-là. bêtement, c'était la fixation, la vis du garde-boue, là. Ça sert aussi à ça, mais Mais en plus, ils l'ont intégré avec le design pour justement purger un peu comme ça. des fois, on est obligé de démonter des fourches tout simplement parce qu'elles se sont durcies. Elles se sont des fois durcies simplement parce qu'il y a de l'air en bas de la fourche qui s'est accumulé. La meilleure façon de s'approprier le vélo et de connaître bien ses qualités, c'est de l'essayer. Parce qu'en statique, c'est un vélo électrique finalement parmi d'autres vélos électriques. Mais à l'essai, de ce qu'on a vu la journée du samedi, ça a pu vraiment confirmer une réelle différence technique par rapport à l'ancien modèle et par rapport à plein d'autres vélos qui existent aujourd'hui. Des versions alu sortiront plus tard, Ouais, dans pas tellement longtemps. Je vous en dis pas plus. on n'a pas le droit de dire. Voilà. Mais aujourd'hui, il n'y a que les carbones qui sont disponibles. Donc, compte carbone, 8 000 €. 10 000 € la version expert. Ok. 12 000 la version pro. 14 500. 14 499. Ouais. La version S-Works. D'accord, donc Voilà. celle qu'on vient de regarder, celle-ci, elle est à 15 000 balles. C'est un budget pour les versions carbone. Les versions alu arriveront dans des prix beaucoup plus abordables avec la même technologie. Et c'est dans pas longtemps. Clin d'œil, Je pas n'en dis longtemps. Pas plus. Mais ça arrivera. Voilà. Bon, bah c'est cool, c'est des sacrées bêtes. Après, c'est clair que putain, le S-Works, il fait rêver quand tu le vois, il est joli comme tout. Après, tu te dis, putain, 15 000 balles, tu y réfléchis. C'est clairement pas de mon niveau d'acheter un vélo comme ça. C'est un vrai budget. Alors l'avantage, c'est comme on est au tout début du modèle, on est sur une technologie quand même qui est très récente et puis qui est très en avance. Donc du coup, faire un crédit sur un vélo qui est très en avance, ça sous-entend que dans 4 ans, il ne sera pas en retard. Ouais, On pourra le revendre assez c'est ça, tu facilement. pourras avoir Ouais. un coût à la revente, une Exactement. moins-value, entre guillemets, pas C'est si ça. importante que si tu prenais un vélo qui était déjà d'occasion Non, et mais qui a c'est sûr. déjà 6 ans. Oui. Donc, Même si c'est une affaire, si ouais, c'est une fin de série d'une fin de série, Ok. bon. Et du coup, sur le groupe WhatsApp, tu avais dit 30% de réduction, non ? 30% sur les accessoires, sans doute. ouais. Ouais. Ça, l'idée. Donc vous y allez, vous demandez Damien à Blain, et puis vous verrez avec lui. C'est Ça ça. marche. Bon, je te remercie Damien, c'était cool. Bah, merci, c'est Attends, on cool. va y arriver. Ouais, super. C'est à l'ancienne si Voilà, tu veux c'est aussi. ça. Mais... Bon allez, nous on se retrouve normalement avec Matt sur le vélo et sur le test qu'ils ont fait en direct, du coup, la semaine dernière. Ça marche. Ça roule ? Allez. Salut. Oh putain! Dangereux ça! Ah putain, je me prends une bestiole. Ah si, ouais, c'est agile quand même. C'est agile. Ouais, il y a une latence quand tu mets le tour de pédale, ça avance encore un peu. Je pense que c'est le couple qui fait ça. Donc du coup, faut presque arrêter de pédaler un peu avant. Je suis autoplus, ouais. T'as combien de couples là-dessus? 700. Mais je suis en autoplus. Ouais, tu me l'as mis direct. Eh bah tant mieux. Ouais, c'est bon, Tu c'est vas bon. t'éclater. Ouais. C'est bien. T'as une relance qui est très Ah oui, c'est puissante. pour ça. Ça m'a surpris d'ailleurs, je suis arrivé fort dans les premiers virages. Je comprenais pas le couple. Ouais, il va bien. Ouais, ça me fait bizarre moi. Ah ouais?
Moi, je trouve assez agile, moi. Combien de batteries? C'est pour ça. Je m'attendais à un vélo moins agile. Ouais. Ah, ok. Je trouve qu'il est bien équilibré. Ouais. Parce qu'il est court, il est ramassé, du coup tu peux le Ça placer. va, Max? Ah oui. Ouais. Allez, c'est parti. C'est sec. Obligé de mettre le pied. Mon Dieu. Il y a un signe de partout. Faut aller courir ce matin. Putain, qu'il faut les essais ou... Putain. Ouais, par contre ça tape les manuels, je trouve qu'elles tapent. Si l'avant passe, tout passe. Putain. Ouais, nom de Dieu. Ouais, je vois rien. Oh nom de Dieu. Je connais pas le vélo. Putain, je touche toutes les branches. Ah ouais, c'est trop chiant. Je suis obligé de baisser la tête. Oh, Chabert. Mets-le à fond et je le mets à fond, on va voir. Ah, oui. Ça fait un... Là, je suis en turbo. Ouais. Prêt? 1, 2. Attends. 2, 3, vas-y. Bon, il est toujours devant, mais bon, je suis monté à 30 quand même. J'ai plus. Espèce de taré. Bon, faut quand même pédaler, hein, mais je sais pas combien de vitesse je suis. C'est à 17,7. Putain, encore ces moucherons à con. Oh, du con. Putain, je vois rien du tout. J'espère que ça filme. Ça dérape de partout. Mais je connais pas ce chemin, moi. Ah bon? Putain, mais il y a trop d'arbres cassés là. Je viens de me terrer là. Ouais, je sais pas. Par contre, les pédales, je tiens pas dessus. Ah mais si, on a fait avec la trottinette. C'est bon, je reconnais en fait. J'ai pas de mémoire, c'est tout. Ah, auto ça marche mieux, tu vois. Trail c'est trop puissant. T'as vraiment une tête de mouche en plus. Allez chercher la tapette. Salut Damien. Salut, ça va Guillaume? Ouais, toi. La forme? Oh, l'intro. L'intro, super. Ouais, c'est campagnard un peu. Ok, d'accord, bon point. Moi qui... oui, vous arrêtez pas de me dire passe à un ressort, passe au ressort. Bah là, il n'y aura pas Techniquement, besoin. il n'y a pas besoin si tu arrives à me faire craquer pour ce truc, quoi. C'est ça. Bon, après, après, on fait des financements en cas. Hein. Des financements, ouais, ça, attention. même dans la vidéo, il essaye de m'en placer une. Mais ça marche bien. Faut dire que. C'est pour toi, c'est cadeau. Monsieur. Oui, c'est moi. Bonjour, mec. Arrête. Regardez qui est là, monsieur. Regardez. Moins de 20 minutes pour venir de Vienne. Par contre, 20% de batterie, bon. On va se mettre en trail là. C'est quoi cette histoire là? Pourquoi j'arrive pas à monter moi? Je suis sûr que je vais faire un peu. Vas-y, laisse-moi te Dingue. structurer le téton un peu. Au pire, regarde. Ouais, Bien, c'est pas loin. Tac. On sort là. Tiens, démerdez-vous avec votre truc là.